Bien le bonjour à tous. Je m'appelle Abdella, hein, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de France. J'habite au Kazakhstan, d'où le chapeau et les habits. Et je fais ces vidéos pour donner un moyen à mes étudiants français et aux autres étudiants de pratiquer la compréhension orale pour le TCF et pour tout autre examen. Donc je vais parler d'une manière pas trop rapide et de façon à ce que vous puissiez comprendre ce que je dis en général avec le vocabulaire. Alors attention, j'ai une poussière dans l'œil, dust, poussière dans l'œil. Il faut savoir qu'au Kazakhstan et en Asie centrale en général, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Donc il faut faire attention, pour bien protéger ses yeux. Alors regardez ici, il y a quelque chose d'intéressant. Donc c'est un peu quelque chose qui reflète la culture du Kazakhstan avec les chevaux. Donc ici il y a une espèce de tente. On appelle ça une yourte ou en kazakh chater. Et ici on a quelques habits traditionnels. Donc avec la yourte, donc la tente kazakh, le chapeau, les habits, etc. Donc ici, les signes ici qui ressemblent un tout petit peu à la veste que je porte. Donc voilà, quelque chose de très intéressant. Au Kazakhstan, la culture, et c'est pas un pays qui est très touristique, spécialement dans le nord, là où je suis, c'est-à-dire dans la capitale. Pour vous donner un tout petit peu d'introduction pour ce pays, historiquement, ils ont gagné leur indépendance il y a 40 ans ou 50 ans, quelque chose comme ça, je crois 50 ans. Et ils ont gagné leur indépendance de l'URSS, d'où certains bâtiments architecturaux qui ressemblent bizarrement à des bâtiments russes, soviétiques. Donc il y en a déjà un en face de moi, je vais vous faire voir. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent des grilles à leur bâtiment. Donc regardez ça. Donc c'est un truc comme ça quoi. C'est plutôt vieux. En général, ça date de l'URSS. Et l'URSS c'est plus très jeune quoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai au premier étage, il y a toujours des grilles aux fenêtres. Et j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. C'est un peu comme une prison quoi, le machin, tu vois. Je sais pas ça me donne un sentiment de prison, un sentiment de voilà, c'est pas très joli quoi au niveau architecture quoi. On voit qu'ils ont pas voulu faire quelque chose de joli, mais quelque chose peut-être de rapide et plus ou moins efficace. Si on peut résumer la qualité de la production russe. Mais c'est intéressant parce que ça fait un très gros contraste avec des bâtiments comme ça qui sont beaucoup plus modernes et je dirais beaucoup plus européens. Donc vous voyez un peu je sais pas si vous pouvez voir un peu les symboles d'ici. Alors voilà, donc c'est un peu des symboles qu'on retrouve un peu sur mes vestes. Voilà, hein. Donc il y a une espèce de mélange entre, on va dire, l'architecture européenne et leur tradition, culture, etc. Alors où est-ce qu'on va? Nous, en fait, on va chercher du pain. Je vais acheter du pain comme un bon français, parce que le français sans sa baguette, c'est pas un français. Sauf qu'ici, il n'y a pas de baguette. C'est un problème ça. Donc on va aller chercher tout simplement un pain chaud, un pain traditionnel du Kazakhstan. Donc vous allez voir, un pain traditionnel du Kazakhstan. Mais avant ça, j'ai envie de vous faire visiter un peu le quartier. Donc ici, voilà, c'est un magasin de fleurs. Et en fait, il faut savoir que les femmes ici aiment beaucoup les fleurs. Alors, les gens disent que la France, c'est le pays de la romance, romantique, etc. Spoiler alerte, non, ce n'est pas romantique. Les Français ne sont pas romantiques en général. Et je crois que j'ai appris à être romantique au Kazakhstan parce que les hommes ici achètent beaucoup de fleurs à leurs femmes.
si vous n'achetez pas des fleurs régulièrement à votre femme ici, c'est un problème. Donc en fait ici il y a deux trucs que vous allez rencontrer si vous vous baladez dans la ville. Très souvent des magasins de fleurs et ça. Donc dental clinic, je pense que vous avez compris en anglais, hein. Donc une clinique pour les dents, dentiste. Et il y a beaucoup de dentistes. Mais quand je vous dis beaucoup de dentistes, c'est rien que dans ce quartier, peut-être qu'il y a 4 ou 5 ou 6 ou 10 cliniques de dentistes. Donc, j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que il y a beaucoup de problèmes de dents ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est génétique. Peut-être que c'est le climat, parce que l'hiver est très long. Et donc, on n'a pas beaucoup accès aux vitamines du soleil. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, beaucoup de cliniques dentaires. Et le problème ici, c'est que quand quelque chose marche financièrement, quand quelque chose a beaucoup de succès financier, en général, tout le monde copie. Tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que voilà, je pourrais vous montrer plein de cliniques dentaires dans le quartier. Bon, c'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver du pain, du bon pain chaud. Avant de trouver ce bon pain chaud, en revanche, on va se promener un tout petit peu, hein. Et on peut voir une beauté architecturale juste en face, un peu cachée par les arbres, mais c'est une mosquée. Et une très jolie mosquée. Bon, les gens me regardent un peu bizarre, hein. Ils disent, mais c'est qui ce mec qui se balade avec un chapeau kazakh et des habits kazakhs et sa petite caméra? Mais j'ai l'habitude parce que j'ai déjà fait un peu de contenu vidéo dans la rue, donc le regard des gens ne me gêne plus trop. Et honnêtement, entre nous, les gens vont vous regarder, vont penser à vous pendant 30 secondes, et une minute plus tard, ils vont vous oublier. Ils vont complètement oublier qui vous êtes. Alors attendez, je sais pas où est-ce que je vais moi là. Donc, faut pas que j'aille trop loin. Parce que mon objectif, faut pas que je l'oublie, c'est de manger du pain. Donc on va rentrer dans ce quartier. Je vous montre là tout de suite. Voilà. Et on va acheter du pain. Parce que l'objectif, c'est d'acheter du pain. C'est ça l'objectif principal, le but. Mais voilà. Donc on est retourné sur une architecture vraiment brutale, soviétique, très carrée, rectangulaire, les angles un peu agressifs. C'est pas trop vieux. Ici encore à l'intérieur ça va. Je peux voir que la brique et les architectures utilisées sont ok. Donc en fait la façade extérieure est plutôt vieillotte, mais la structure intérieure de ces bâtiments, vous pouvez le voir ici, utilise de la brique plutôt jeune, donc c'est ok. En général, c'est plutôt bon. Voilà. La sécurité au Kazakhstan, c'est pour ceux qui sont chinois, hein, c'est comme la Chine. Il y a des caméras de partout, c'est un peu oppressant, je vais pas vous mentir. Tu te sens surveillé 24 heures sur 24. Mais d'un autre côté, c'est très bon pour la sécurité, quoi. Donc moi par exemple, je me promène ici, j'ai pas peur que quelqu'un vienne et m'arrache, me vole ma caméra. Donc voilà, on est arrivé à la boulangerie. Alors c'est une boulangerie très très spéciale, hein. Je vais pas vous mentir. Donc on va y arriver, hein, maintenant, dans quelques secondes. Mais franchement, je vais essayer de vous filmer ça. Parce que cette boulangerie du Kazakhstan, très très traditionnelle, est vraiment spéciale, hein. Je veux dire, ils ont une certaine façon de cuisiner
ils ont une certaine façon de faire, de cuisiner leur pain, de le cuire aussi, hein, de cuire le pain. Alors, fun fact, cuire, it's to cook, but cuire also, it's like the leather, these things, le cuir. Donc mon sac est en cuir et je vais cuire le pain. Donc voilà, il y a deux choses différentes. Bon, il y a un peu de monde, je vois d'ici là, donc c'est juste en face. Donc on va voir un tout petit peu comment ça se passe. On va essayer de prendre du pain en kazakh, hein, je vais vous montrer un tout petit peu. On va voir ce qu'il dit avec la caméra, il me connaît normalement donc ça devrait. Assalamualaikum. Aleykümselam. Ana yıkanın dayın ba? Жоқ, жоқ. Тұз, май, сондай нәрсе керек еді да. Ондай жоқ онда. Болды. Sen жақсы. Дәке онда ертең. Ертең алып келеді. Болды. Хорошо. Bon, j'attends mes deux pains du coup. On va regarder ce que ça donne. Donc je parle un tout petit peu kazakh. Peut-être plutôt bien en fait. Et je voulais demander si on peut regarder un tout petit peu les fours. Les fours, je pense que c'est vraiment super intéressant. Ыстығы бар ма? 7-8 минут болсын. Жак, кетейін? Жаңғылдегі кетіп қалып жатыр да просто. Жоқ, ештеңе етпейді. Кетемін қазір, кетемін. Ана, мен адамдарға күрсіп жатырмын, ана нандар қалай пісіреді. Сол Қазақстанда. Сол адамдарға ана күсен деп қалай нандар пісіреді неде Қазақстанда болады ма? Осы түсіруге бейнемен? Видео ма? Видео ма? Қазір болмайды қазір. Болмайды ма? Қазір оны түсініп тұрмын оны. Иә. Оны порядок келтіріп алуымыз керек. Жоқ. Қазір адам жетпей жатыр да сәл. Жоқ, жетпейді. Ештеңе жетпейді. 7-8 минут дедіңіз ғой, иә? Иә, ыстығы ма? Аха, ыстығы. Қазір кетеміз сол сыртта. Болды. Жақсы. Bon, il a dit non. Il a dit non, tu rentres pas dans les fours. Je veux pas. Donc c'est un peu dommage, mais c'est tranquille, c'est pas un problème. Mais c'est un peu dommage parce que vraiment, je vais vous mettre peut-être une petite photo si j'ai pas trop la flemme. Si j'ai pas la flemme. Avoir la flemme, to be lazy. Avoir la flemme, it's very very native. Avoir la flemme. Beaucoup de gens, hein, ils apprennent le mot paresseux, fainéant. Mais avoir la flemme, bah, c'est le meilleur mot et le plus natif, je crois. J'ai la flemme. I'm lazy. Je sais pas pourquoi on utilise ce mot, honnêtement. C'est un mot très bizarre. Et donc, il y a beaucoup de supermarchés. Donc, vous pouvez voir la market, c'est marqué ici. Donc, plein de supermarchés à l'intérieur des bâtiments eux-mêmes. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas juste un supermarché, hein. Voilà, il y a encore un supermarché là-bas au fond, il y a une boulangerie ici, supermarché. Je pourrais vous montrer d'autres supermarchés honnêtement ici, là-bas, là. Tout l'intérieur ici, c'est des supermarchés ou des clubs de jeux vidéo aussi. Donc c'est très très confortable ici, c'est vraiment pratique, commode, convenient. Don't tell me convenient en français, ça n'existe pas. Et si ça existe, on l'utilise jamais. Ok? Vous me dites, for convenient, you have to tell me, pratique, or commode. Donc pour le pain, il m'a dit 7-8 minutes. Ok? Donc on va attendre les 7-8 minutes et puis on va prendre le pain, c'est tout, on va aller l'acheter. Donc en attendant, on peut peut-être se promener dans le quartier, continuer et peut-être vous montrer aussi un peu les voitures. Donc la voiture qui vient de passer là, c'est une voiture chinoise. Et en fait, vous pourrez voir ici des inscriptions chinoises. Alors pourquoi? Bah, le Kazakhstan, c'est très très proche de la Chine. En fait, ça partage sa frontière avec la Chine. Et dernièrement, les Chinois ont fait des innovations plutôt
exceptionnelles au niveau de l'automobile. Des innovations exceptionnelles à prix imbattable, donc très très bas. Pour des voitures de ce style-là, en Europe, vous allez payer le double. Je pense dans les autres pays, ce sera la même chose. Hein. Vous allez payer vraiment très très cher. Mais c'est ok. Je veux dire, ici vraiment, il y a énormément de voitures chinoises. Et honnêtement, elles ont l'air de plutôt bonne qualité. Ça me donnerait presque envie d'acheter quoi. Vous voyez ? Donc 7-8 minutes, ok. On va se promener. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Kazakhstan ? Eh bien, ils parlent de langue ici parce qu'ils ont été colonisés par les Russes, donc forcément, beaucoup de gens parlent russe. Et en fait, donc le mec il me parle kazakh parce qu'il me connaît. Mais si je vais dans un supermarché quelconque, les gens ne me connaissent pas, eh ben, ils vont directement commencer à me parler en russe parce qu'ils vont penser que je suis russe avec ma tête d'Européen. Et je n'aime pas ça parce que je ne parle pas russe. Alors, mais respect au peuple russe. Mais je ne parle pas russe. Et je parle kazakh. Et j'aime parler kazakh. J'aime beaucoup la langue kazakh. Et quand les gens me parlent russe, je peux comprendre. Mais il y a des situations où je vais parler kazakh et je vais leur dire en kazakh, je parle pas russe, je comprends pas le russe, parlez-moi kazakh. Ils vont insister et continuer à me parler en russe. Donc je pense que c'est une situation auquel vous êtes confrontés aussi. Par exemple pour les gens qui iraient en France ou au Canada, au Québec, Montréal. Il y a des gens qui parlent très bien français ou qui peuvent parler français. Ils vont parler français, mais les gens vont leur répondre en quoi ? En anglais. Et oui, en anglais malheureusement. En anglais parce que ils vont penser que, vu que vous êtes des étrangers, eh bien, vous ne pouvez pas bien comprendre le français. Et de ce fait, ils vont vous parler en anglais. Ce qui est terrible, hein. Ce qui est vraiment terrible pour la pratique. Donc, on assiste à un paradoxe où tu es dans un pays qui parle la langue, mais tu peux pas utiliser le plein potentiel au niveau de la pratique de la langue parce que, eh bien, comment dire ? Eh bien, ils te parlent en anglais. Voilà, ils te parlent pas, malheureusement, pas en français. Et ici, c'est la même chose. Donc, moi qui veux pratiquer le kazakh, eh ben, c'est très difficile pour moi parce que ils me répondent en russe. Je leur parle en kazakh, ils me répondent en russe. Et je leur parle en kazakh et ils continuent à me répondre en russe. Et parfois je m'énerve. Je dis bon, t'es kazakh ? Il me dit oui, je suis kazakh. Je dis pourquoi tu parles pas kazakh ? Il me dit parce que tu comprends pas le kazakh. Et je lui dis quelle langue je suis en train de te parler là ? Il me dit bah kazakh. Je dis ben donc logiquement je comprends le kazakh, non ? Je sais pas. Non mais c'est d'habitude, je peux comprendre. J'ai pas la tête, hein. J'ai pas la tête d'un kazakh. Alors un kazakh c'est quelqu'un comme ça, hein, par exemple. Voilà. Des traits plutôt asiatiques. Tout le contraire de moi, quoi. J'ai les cheveux bouclés d'un Européen, la tête, le grand nez d'un Européen, donc la barbe aussi. La barbe ça aide pas. Les Asiatiques ont pas beaucoup de barbe en général. Peut-être que c'est génétique, je sais pas. Mais ici ils ont pas beaucoup de barbe les Asiatiques. Donc forcément, ben, je suis grillé. Et donc il y a beaucoup d'installations aussi. Bon, des constructions. Alors c'est pas la meilleure qualité, hein. Je vais pas vous mentir. Surtout au niveau de l'isolation. Mais par exemple, je suis au centre-ville. Et un appartement comme ça pourrait vous coûter, enfin un appartement, quand je dis comme ça, je dis un appartement avec une pièce, ça vous coûterait quelque chose comme $20,000 américains. Si vous voulez 2 chambres, donc 2 chambres, un salon, une cuisine avec toilette, etc., ça vous coûtera dans les, allez, on va dire les $40,000 américains.
Si vous voulez encore plus grand, ce sera les 60 000. Et il faut bien qu'on comprenne qu'ici on est dans le centre-ville de la capitale du Kazakhstan. Donc c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Donc si vous avez le projet d'achat d'un appartement dans un pays qui est en train de se développer, dans lequel il y a beaucoup d'opportunités, et ben le Kazakhstan. D'ailleurs je suis toujours choqué de voir ces choses-là dehors. Des salles de musculation dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, vous avez ces trucs de muscu, le street workout. Et vous pouvez les utiliser. Bon, ils sont pas non plus en super bon état, ceux-là. Hein, ils sont un peu abîmés, un peu endommagés. Mais vraiment, c'est très bon. Bon, on va aller prendre notre pain là. Et je dois aussi payer. Hop là. Donc, le paiement, il se fait avec le QR code. Alors, imaginez-vous bien, en France, on continue à payer en espèces. Donc, en espèces, cash. Ok? This is cash, espèces. Ici, vraiment, parfois, j'ai pas l'impression que je suis au Kazakhstan. Plutôt à Singapour, ou en Chine, ou au Japon. Tu vois? Donc, voilà. Bon. Une petite seconde. D'accord, IQ. Je lui ai demandé est-ce que c'était prêt, mon frérot. Et donc on va payer. Je vais vous dire le prix exact de ce pain. Couplet. Ouais, tu es quand je t'attends. Exactement. Toi juste. Merci. Ah, j'ai reçu. Donc, il m'a dit attends une minute, c'est en train de devenir croustillant. Ah non, j'ai hâte. C'est un super pain vraiment. Bon, je vais pas vous spoiler le machin, mais en tout cas il est très bon. Et du coup ça m'a coûté 400 tenge. Donc attention les sons, hein. Un. Ok. Regardez la forme de ma bouche. Le an. J'ouvre la bouche. Ah, Ahmed, merci. Ahmed. Bon, on voit rien, parce que le plastique il est jaune. Bon, je vous le montrerai à la maison. Comme ça fait encore plus de suspense pour la vidéo. Donc, par rapport à la prononciation des sons nasaux, hein. Donc, il y a le an. Vous allez ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche pour le an. Après, il y a le son on. Like you are kissing somebody. Or you are making a circle with your mouth. On. Et ensuite, il y a le un. And you see my mouth, I'm smiling. Un. The article un in French. Un. So, you can do like this and exaggerate a little bit with your mouth. Tu peux exagérer avec ta bouche les mouvements. En, on, un. Donc, moi quand je suis natif, bien sûr, je ne fais pas exactement comme ça avec ma bouche. Mais c'est un très bon moyen pour vous de vous exercer et peut-être bien voilà, de devenir beaucoup mieux en tout cas au niveau de la prononciation. Donc ils sont extrêmement chauds. J'ai fait exprès de les prendre très chauds. J'aimerais pas qu'ils deviennent froids. On va manger ça avec de la confiture. Donc voilà, confiture et beurre à la française. Bon allez, je vous montre un tout petit peu quoi, ce que ça donne. C'est quelque chose comme ça quoi à l'intérieur. Voilà. Donc c'est des pains ronds. C'est des pains ronds. Et vraiment délicieux. Donc on va acheter de la confiture maintenant. La confiture ici c'est plutôt bon aussi. Vraiment ils ont des bonnes confitures. Et on va déguster tout ça. Donc le an, on, un. Hein, vous pouvez aussi faire l'expérience de les prononcer tous en même temps. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. On a fait une belle petite balade avec beaucoup de vocabulaire nécessaire.
pour la conversation, mais aussi pour le TCF. Et donc, écoutez, on se dit à très bientôt, j'espère. Et je vous laisse sur ce magnifique paysage du Kazakhstan. Donc, on est vraiment très très proche du centre-ville. Hein. Et on pourrait dire qu'on est dans le deuxième centre-ville de la ville en fait. Parce que c'est vraiment une partie de la ville qui est très dynamique. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de trafic, comme vous pouvez le voir. Donc c'est super. Il y a aussi un chronomètre pour chaque feu rouge de la ville. Alors je ne suis pas habitué, hein, parce qu'en France, il n'y a pas de chronomètre. C'est soit vert, soit rouge. Rouge, tu traverses pas. Vert, tu traverses. Pas de numéro, rien. Ici, chronomètre. Donc tu connais et tu sais combien de temps est-ce qu'il te reste. En général. Bon, après la ville, vraiment très propre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on est dans le centre-ville. Hein. Si je vous emmène dans des endroits un peu plus éloignés d'ici, vous allez me dire, Abdellah, t'es où? T'es au Bangladesh? Bon, respect au peuple bangladeshois. Respect au Bangladesh. Mes frérots du Bangladesh, je vous respecte. Vous avez quand même quelques problèmes de propreté. Faut dire ce qui est. Hein. La culture des déchets, etc. Bon, voilà. Jeter les déchets partout, par terre, blablabla. Bon. Malheureusement, ça a des conséquences. Mais enfin bref. Je vous dis merci beaucoup. Et c'est une très belle journée au Kazakhstan. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo pour un peu plus de pratique du français. À très bientôt.